Bonjour à tous, salam alaikum. Content de vous retrouver pour aujourd'hui vous annoncer officiellement la création de notre boîte d'édition qu'on a nommée Awaya. Donc c'est les 3 voyelles de l'alphabet arabe, Awaya, dont je vous avais déjà parlé. Et avec mon ami associé Malik, on est arrivé au terme de sa création. Et donc je vous en parlerai régulièrement. Cette boîte d'édition aura certaines particularités, aura une ligne éditoriale, elle sera jointe à une librairie qui vous permettra en ligne d'acheter des livres, etc. Mais notre boîte d'édition aura des lignes éditoriales que je détaillerai plus, mais pour vous en donner quelques-unes, il y aura des aspects historiques, on reviendra sur des pages d'histoire de l'islam. Il y aura les points doctrinaux, le patrimoine doctrinal, où on reviendra sur toutes les questions doctrinales du Coran, sur le Coran lui-même. Donc, qu'est-ce que le sabr, la patience, qu'est-ce que le tawakkul, qu'est-ce que le bonheur, qu'est-ce que, etc. Et des petits livrets à chaque fois qui vont donner une approche par le Coran et le hadith pour clarifier la chose. Donc il y aura d'autres collections aussi, il y aura les épîtres, il y aura les essais. Quel est le point commun de toutes ces lignes qu'on peut retrouver chez beaucoup de boîtes d'édition en soi? Sur le cadre et les modalités, on n'amende pas grand-chose. Mais la volonté, c'est quoi? C'est de redonner toutes ces lettres de noblesse à l'islam et à l'image de notre plateforme d'enseignement Elixir. Le plus que l'on donnera sera à travers toutes les traductions, puisqu'on va aussi traduire des œuvres, du patrimoine, ce sera la dimension métaphysique et initiatique. C'est-à-dire qu'on va revoir la sémantique, on reverra les traductions pour des choses qui peuvent avoir déjà été traduites, comme du hadith par exemple. On en reverra toute la sémantique et la linguistique avec sa portée initiatique métaphysique. Et donc on aura aussi une collection sur ces points doctrinaux à dimension métaphysique, avec notamment des traductions de grands maîtres, comme le Qushayri, comme Nabulsi, comme Ibn Arabi, comme Sha'arani, etc., qui sont des maîtres avec cette portée initiatique et métaphysique qui nous tient le plus à cœur. Nous aurons aussi la collection Essais, dans laquelle nous produirons des essais, c'est-à-dire ce qui nous semble être le plus nécessaire aujourd'hui, c'est avant tout un acte d'intelligence. Donc, c'est revoir le patrimoine qui est le nôtre et aborder des questions qui sont les nôtres aujourd'hui, l'état du monde aujourd'hui, les choses, l'importance qu'elles peuvent avoir aujourd'hui. C'est relire les textes même de notre patrimoine, mais de les lire à l'aune des impératifs de notre période, où des adaptations sont nécessaires. On a besoin aussi de déconstruire, de beaucoup déconstruire tout un ensemble de choses que l'on nous fait passer pour de l'islam et du divin, mais qui ne sont qu'humains. Le dogme en tant que tel, le fiqh en tant que tel, est tout un tas de préjugés, tout un tas de choses qui sont considérées comme des certitudes, comme acquises, qu'on va déconstruire, parce qu'en fait, ce ne sont que des coutumes, ce ne sont que de la pensée humaine, et rien d'autre. Donc, on reviendra réellement à ce que nous disent les textes d'origine. Donc, souhaitons longue vie à cette maison d'édition qui commencera très prochainement à éditer un premier titre et de très nombreux titres. Alors, une autre particularité sur laquelle j'insiste au niveau de cette boîte d'édition, c'est de sortir du circuit conventionnel. C'est-à-dire que dans le circuit conventionnel, aujourd'hui, quand on va travailler, on travaille avec des réseaux pour la vente, pour etc., que vont être distribution, diffusion, librairie, etc. Or, ils prennent toute la marche. Donc à partir de là, ça nous oblige à rémunérer les auteurs à du 4, 5, 6% au mieux, alors que c'est à la base eux qui font le travail le plus important. Sans eux, il n'y aurait pas toute la chaîne de l'imprimerie, de l'éditeur, du diffuseur, du libraire. Donc, on va se passer des circuits conventionnels, librairies, etc. On vendra essentiellement, voire exclusivement, sur notre site Awaya, ce qui permettra de donner, dans un premier temps, 20% de droits d'auteur aux collaborateurs qui voudront nous proposer des livres et que nous accepterons.
Le but, il est d'arriver même à 30%. C'est-à-dire que l'auteur s'y retrouve aussi dans le travail qu'il fait, puisque moi-même, en tant qu'auteur, je sais ô combien c'est long et difficile d'essayer de faire un livre de qualité. Donc, nous nous inscrivons en rupture. Des règles et des conventions de cette société et du monde du livre. Donc, qu'Allah nous assiste et que notre autonomie soit payante pour tout le monde et que les livres que nous produirons soient pour vous également une source de profit intellectuel. Au plaisir de vous retrouver sur Awaya. Nous communiquerons très régulièrement pour vous donner des nouvelles, mais également des projets de ce que l'on fait. Donc, vous pouvez vous abonner, nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube. Nous restons accessibles et pensez à vous abonner afin de suivre et d'avoir les notifications, de suivre nos sorties, nos projets et d'être en contact régulier. Au plaisir de vous avoir comme collaborateur ou lecteur et longue vie à Awaya. Merci beaucoup à tous. Salam.